Luis Enrique mécontent du match de Kylian Mbappé, c'était samedi, il l'a dit en conférence de presse samedi. Est-ce que c'est surprenant? C'est le sondage du soir, disponible sur le site L'Équipe. Et ce soir, celle qui navigue dans les catacombes du site L'Équipe, c'est Camille Macali. Camille, nous allons voir si vous êtes un chat noir ou pas du tout, si vous allez pouvoir surfer sans bug sur ce fameux site L'Équipe. Bonsoir à tous. Alors on va essayer, vous allez sur le site L'Équipe. Tout en bas à droite, vous avez un petit onglet TV. Hop, Mémé apparaît comme ça par magie. Vous descendez et là, vous avez, regardez, la case duel, notes, commentaires. Vous pouvez réagir à l'émission en direct. Voilà. Et là, vous avez directement le sondage du soir disponible. Oui, non, vous votez. Et puis évidemment, vous voterez tout au long de l'émission lors des duels, super duels. Et vous pouvez interagir avec nous. Merci beaucoup, Camille. Pas le chat noir, donc très bien. Luis Enrique contre Mbappé. Le week-end de Ligue 1 était traversé par la remarque de Luis Enrique à l'encontre de Kylian Mbappé. C'était samedi, après un match, on va dire, plus que satisfaisant de son attaquant, auteur d'un triplé. La critique est osée car à Reims, Kylian Mbappé sortait donc d'un triplé. Vous voyez ici son premier but. On va tout de suite donner la parole en conférence de presse à Luis Enrique. Y si me preguntas por Kylian, en cuanto a los goles no tengo nada que decir. Porque todos conocemos a Kylian. En ce qui concerne Kylian, en termes de but, j'ai rien à ajouter. On connaît sa valeur, on connaît ce qu'il fait, mais après, moi, je lui en demande toujours plus. Je sais que Kylian peut mieux faire que ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est sûr que c'est un joueur top au niveau mondial, mais il a quand même une marge de progression. Et donc, voilà, moi, je lui demande vraiment de jamais se reposer un peu sur le laurier, toujours essayer de progresser, de pouvoir aider aussi ses coéquipiers. Y buscar que Kylian todavía sea mejor jugador y que participe más en muchas acciones del juego. Recadrer une star après un triplé, est-ce le bon timing? Est-ce le bon timing cette sortie de Luis Enrique? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. L'embrouille commence déjà. Jingle, mes amis. Le bon timing, les ministres de l'Intérieur sont Bernard Lyons et Siani Alma. Vous faites équipe ensemble. Bernard ou Siani, vous avez répondu oui. Qui commence? Honneur aux dames, bien entendu. Honneur à Mme Dalma. Non, Guillaume et Yvan, vous vous débroussaillez. Non, je veux bien débroussailler, mais plutôt tu peux finir, mais si tu veux inverser, il n'y a pas de souci. Non, va. Ça débroussaille, donc c'est le non. Recadrer une star après un triplé, c'est le bon timing. Oui, Siani Dalma, on vous écoute, Siani. Je trouve que c'est plutôt malin de la part de Luis Enrique. Il prend Kylian Mbappé à un moment où il est plutôt de bonne humeur. Il vient de marquer un triplé et je pense qu'il est plus enclin à accepter la critique à ce moment-là. Je comprends ce que veut dire Luis Enrique, c'est un entraîneur qui est très exigeant. Dans le contenu, le PSG n'a pas fait un grand match à Reims, on s'en est rendu compte. Moi j'ai regardé ce match et c'est vrai que Reims a baladé le PSG en première période et que l'équipe globalement aurait pu faire mieux. Et je pense que d'un joueur du calibre de Kylian Mbappé, il attend beaucoup plus et c'était bien de lui dire à ce moment-là. Attention, il débroussaille tout, c'est Guillaume Dufy. Non, c'est peut-être malin, mais je trouve ça assez gonflé, presque, voire même indécent. Alors il dit d'abord qu'il ne faut pas en parler en conférence de presse, nanani, nanana. Bon, il en parle 45 secondes. Après, je le trouve gonflé parce que Mbappé lui permet de passer un week-end hyper tranquille. Son équipe a été bidon à Milan, son équipe a été bidon à Reims. Et Mbappé lui permet de partir de Reims avec les 3 points. Après un triplé, c'est un grand joueur. Très franchement, qu'est-ce que tu vas balancer un truc pareil en conférence de presse? Je trouve ça complètement inutile. Ça aurait pu être utile s'il avait été au bout de sa démonstration, mais il ne l'a pas été. Bernard Lyons, vous avez compris Luis Enrique. On vous écoute, vous dites oui. Alors, déjà, petit rappel, c'est pas une réaction spontanée, mais c'est un acte prémédité, parce qu'il a dit sur les diffuseurs ayant les droits, puis après il a redit en conférence de presse, donc il avait préparé son coup. J'ai l'impression que ça avait été un peu une communication interne après la semaine assez ratée dans le jeu, dans le contenu du jeu au Milan et à Reims, même s'ils sont gagnés. Une façon de dire à travers Kylian Mbappé, qui lui a été bon, oui mais ce que vous faites dans le jeu ça ne me convient pas, il faut faire beaucoup mieux et que la victoire c'est que l'arbre qui cache la forêt et Mbappé il s'est abrité derrière. Yvan Lemay, vous répondez non, quels sont vos arguments? C'est une communication complètement décalée. Il n'a pas à la faire après le match, à la faire sur tous les médias. C'est prémédité, c'est pas un hasard. Les joueurs n'aiment pas ça, les grands joueurs encore moins. Tu dois prendre Mbappé dans le vestiaire et encore peut-être dans le bureau le lundi et pas devant tout le monde. Lui expliquer ce que tu attends. Il a marqué 3 buts, mais je suis pas content de ça. Mais la sortie qu'il fait là, pour moi, elle est complètement virtuelle. Je n'ai pas souvenir d'un entraîneur important de faire ça avec un joueur important et qui a mis 3 buts. Non, il est à côté de la plaque quand il fait ça. Donc on est bien d'accord, il visait son groupe. Ok, très bien. Attention Bernard, attention.
Attention, vous êtes au bord des deux glaçons. Pardon ? Vous êtes au bord des deux glaçons. Je vous le dis comme ça. À cette heure-ci, ça ne serait pas raisonnable. Oui, voilà. Non, je vais me reprendre, bébé. Merci beaucoup. Est-ce le bon timing, Bernard? Question de timing. Il commence à faire froid. Ils ont répondu oui, c'est Siani et Bernard. Ils ont répondu non, c'est le débroussailleur ainsi que son chef jardinier, Yvan et Guillaume. Président? Moi, je dirais plutôt oui. C'est bien? Ouais, j'étais un peu convaincu par les deux acolytes, dont Madame. Mais ce que dit Bernard, c'est juste aussi parce que, en fait, il ne s'adresse pas aux joueurs, on a bien compris. Il s'adresse au groupe en disant attention, Mbappé il a marqué 3 buts, il faut qu'il fasse mieux. Mais enfin, il faut qu'il fasse mieux, il faut que vous fassiez mieux. Parce qu'effectivement, il sortait d'un match catastrophique à Milan. Donc moi, je pense que c'est prémédité, comme tu l'as très justement souligné. Et si c'est prémédité, ça veut dire qu'il l'a pensé. Et moi, je n'ai pas été choqué par ça et je pense que c'est pas mal. Heureusement que Mbappé marque 3 buts, il les aurait massacrés alors, non? Il aurait dit autre chose. Il aurait dit autre chose. Il aurait fait quoi? Il aurait dit autre chose. Il se sert de Mbappé qui est son leader pour dire aux autres, bah, les gars, il faut aller plus loin. Il aurait pu sortir ça. Il aurait pu sortir ça il répondait à une question. Sauf qu'avant, il était... Non, mais ça, j'ai bien compris, Bernard. Oui, mais donc, ça veut dire qu'il l'avait préparé. Il l'a dit une fois, il a martelé son message 2 fois, il a même redit une 3e fois. Donc, quand tu connais Luis Enrique, c'est tout sauf innocent. C'est le journaliste du Parisien, Andrea Chantelgray, qui dit que Luis Enrique, donc ce matin dans les colonnes du Parisien en France, avait longtemps ses remarques en tête à propos du match d'Mbappé. Mais donc, il vise Mbappé. Pourquoi vous dites qu'il vise le groupe? Attendez. J'aimerais, et Yvan et Guillaume, j'aimerais que vous commentiez peut-être l'analyse de Siani, en tout cas la lecture de Siani. En fait, Mbappé vient de marquer un triplé. Là, tout va bien pour lui. Lui avait des choses à lui reprocher. Il lui a glissé au moment où c'est audible, au moment où il peut l'entendre. Est-ce que c'est fin? C'était l'argument de Siani. Non, mais Siani, j'entends, mais que Mbappé soit perfectible, qu'il ait des progrès à faire, on le sait tous, notamment dans le repli défensif. Mais balance sur Dembélé, balance sur Colomboigny, balance sur Ramos, balance sur tes latéraux qui ne savent pas défendre, sur ta relance. Qu'est-ce que tu vas balancer sur Mbappé qui te permet de sauver ta semaine qui a été dégueulasse, quoi? Il balance pas, ça reste quand même... non. Bah, franchement, il fait... Enfin, je sais pas... il dit que les buts, ça suffit pas. Il le répète une fois. Oui, je sais pas... on a connu pire quand même comme critique envers... Mais c'est qui Mbappé? C'est le mec qui doit relancer, c'est le mec qui doit créer le jeu, qui doit récupérer le ballon. Enfin, c'est aussi un buteur. Depuis 5 ans, il est meilleur buteur de la Ligue 1. C'est un buteur. Il attend plus de lui. Bah, il attend quoi? Enfin, franchement, c'est quand même... S'il veut parler à l'équipe de jeu collectif... Il participe plus au jeu, parce que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui aime le jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec Luis Enrique. Moi non plus, moi je suis d'accord. Guillaume, avec ce concept du l'attaquant est bon, a fait son match, il a couru 12 bornes, et s'il a défendu comme un malade. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'un attaquant, ce qu'on lui demande avant toute chose, c'est de marquer. Mbappé, c'est 15 matchs, 15 buts. Voilà. Moi, ça me va très bien. S'il y en a 10 qui courent pour lui et lui, il les met au fond, moi, ça ne me dérange pas. Mais Luis Enrique n'est pas comme ça. C'est l'école espagnole, donc on n'a rien le droit de dire. C'est Guardiola, donc donc il a raison. Guardiola, il dirait jamais un truc pareil. Petit 1, petit 2. S'il veut parler à l'équipe. À Londres, il avait tensé l'été dernier. Pas comme ça. Non, pas comme ça, mais il avait S'il veut parler à l'équipe, alors qu'il parle de l'équipe, il ne prend pas en exemple Mbappé. Et s'il veut parler de l'équipe, il n'a qu'à dire on est une grande équipe contre les petites équipes, parce que c'est pas une grande équipe PSG contre les grands clubs. Chaque fois qu'ils jouent un grand club, ils se font massacrer. On les a vus à Milan. Heureusement que Donnarumma ils se sont fait massacrer à Milan. Et à Reims, tu vas gagner. Alors dis, on a gagné. Le match important de la semaine, c'était Milan. Et tu parles de l'équipe. Mais dire ça à Mbappé directement, c'est pas bien. Et a priori, s'il y a toujours une discussion de prolongation de contrat dans l'air, ça a dû beaucoup plaire à Mbappé. Je reprends la main parce que finalement, il s'est servi d'Mbappé pour faire passer un message à l'équipe. Ça, j'ai du mal, moi. Attendez, Camille Macali a vu la communication de Luis Enrique, mais sur un autre joueur. Depuis le début de la saison, c'est Ousmane Dembélé. Exactement, 2 visages pour Luis Enrique qui n'hésite pas à cajoler, à l'inverse, Ousmane Dembélé. Exemple, après les 24 petites minutes jouées face à Strasbourg le 21 octobre, Luis Enrique lui fait une vraie déclaration d'amour, ou encore même après la claque reçue face à Newcastle. Voilà. Ousmane est un joueur idéal pour ma philosophie de jeu. Je suis heureux de son attitude et de ses performances. Il génère toujours la supériorité numérique. Il est capable de fixer 3 adversaires, il n'a jamais peur, il prend des risques. Mais je suis amoureux de son jeu et je n'ai aucun problème par rapport à ça. C'est habile. Parce qu'en fait, il ne va pas enfoncer un joueur
qui est en difficulté. Donc, il préfère peut-être les câliner à ce moment-là. Et avec Kylian Mbappé, il sait que le joueur, de toute façon, est dans de bonnes compositions, qu'il ne va pas s'effondrer parce que son coach a dit qu'il n'en avait pas fait assez à Reims. Et que peut-être que sur le premier match, il donnera un petit peu plus. Et que ça va entraîner les autres derrière aussi à donner un petit peu plus. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est un entraîneur qui a besoin d'asseoir un peu son autorité, son pouvoir. Ouais. Je m'en prends au plus fort. Tu vois, je m'en prends au plus fort, je vais taper sur Mbappé qui vient de marquer 3 buts. Il tape pas sur Mbappé, t'exagères. Ouais, mais on fait un débat quand même. Je ne suis pas vraiment content de Kylian, on a besoin de plus. C'est quand même après 3 buts. Ça veut dire aujourd'hui, le mec est dans le vestiaire qui entend ça. Il se dit donc, il s'en prend Mbappé, mais alors nous, heureusement qu'il parle pas de nous. Qu'est-ce que ça doit être pour moi, quoi. Ah, ouais. Bah oui. Après, moi, je ressens comme ça. Attendez, est-ce que vous êtes allé au bout de votre démonstration, parce que vous avez été coupé, pardon. C'est bizarre. Pourquoi Mbappé? Pourquoi là? La semaine a été complexe. On vient de te déjà collectivement. T'écoutes pas. Luis Enrique, on se pose aussi quelques questions sur le jeu, sur son apport. Il est espagnol. Et donc, voilà, j'allume un petit feu Mbappé. Comme ça, on parle pas trop de mon jeu et du collectif que je mets en place et que j'essaie de mettre en place et qui est pour l'instant peu convaincant. Après, ce qui est vrai, là où nos deux compères, je leur reconnais cet argument-là, c'est que c'est très rare quand même. On parle là de joueurs d'exception, pas de leader, capitaine de vestiaire, de meilleur buteur. On a cherché, on n'a pas trouvé. On parle de joueurs d'exception. Pour moi, Mbappé, il est au niveau de Cristiano Ronaldo, de Messi, etc. Ce genre de communication envers ce type de joueur, je ne dis pas que c'est une première, mais moi je l'avais rarement entendu. Souvenez-vous, Emery, quand il y avait le Ballon d'Or, on parle des futurs possibles Ballons d'Or. Je crois que dedans, il avait mis dans le top 3, mais pas en numéro 1. C'était Neymar à l'époque, vous vous souvenez quand Messi était encore au Barça, ça avait fait toute une affaire d'État, quoi. En disant, il n'a pas protégé, il n'a pas défendu, il n'a pas mis en avant. Il aurait dit sur Messi, il aurait dit ça, tu penses, sur Messi? Luis Enrique, il aurait dit ça sur Messi après 3 buts, que l'autre il court pas mais il met les buts, il aurait dit? Tu penses qu'il aurait dit la même chose? Non, il dit jamais pas de la ça, vie. Jamais de la vie. Il dit pas aimer les buts, il dit pas ça. Enfin, je sais pas, Les gars, vous avez une traduction de l'espagnol qui est extraordinaire. Non, mais il ouvre un débat quand même, il ouvre quelque chose. Et nous, journalistes, on va essayer de comprendre et de savoir durant quelques jours ce que Enrique a voulu dire. Moi, ça m'a fait penser un peu. J'ai cherché aussi des exemples. Je me rappelle de Mourinho qui avait tensé Benzema. Mais à l'époque, Benzema était assez ouvertement. Mais c'était les débuts de Benzema. Et moi, j'ai besoin d'un tigre. Voilà. On va donner la parole. Il n'avait pas le même statut. Non, il n'avait pas le même statut. Benzema, à ce moment-là, n'avait pas le même statut. Il y avait Cristiano Ronaldo. Oui, non, mais ça joue. Parce qu'en préambule, j'ai quand même dit, là, on parle de genre hors norme, déception. Il y a un moment pour dire les choses. C'était pas le bon moment. On donne la parole à Didier Deschamps qui a évoqué quand Louis Vix, journaliste à Canal+, lui a posé la question sur cette remarque de Luis Enrique envers Mbappé de patate chaude. Alors, vous allez le voir, on l'a monté. Alors, Didier Deschamps, il est un peu dans ses petits souliers. Mais, écoutez attentivement, je pense qu'il laisse un petit peu transparaître son opinion. Écoutez-le. Sincèrement, c'est pas que je veux pas répondre, mais je vais pas rentrer dans des données que je n'ai pas. Ça regarde Kylian et son entraîneur, Luis Enrique. Parce que si je vous dis, moi je fais pas comme ça, allez, ça y est, demain vous allez me dire, ou tout de suite, là, dans 2 minutes, Deschamps allume Enrique. Moi je suis pas là pour allumer qui que ce soit. Après, dans la gestion, si on veut, ou la communication, chacun, je dis pas que Luis Enrique, c'est pas bien ce qu'il a fait, je peux le faire différemment, d'autres peuvent le faire différemment. Voilà, c'est ce qui est. Qu'est-ce que tu lui mets? Non. Est-ce que son époque à la Juve. Parfois, il a tapé sur les doigts. Je me souviens de Pogba, de son implication. Il l'a fait parfois. Rarement, mais il l'a fait. Il l'a fait. En public? En public, en conférence de presse. Oui, il l'a fait. Quand le gars avait rien fait du tout sur le match. Non, mais sur son inconsistance dans le match. Avant des matchs. Yvan, avant des matchs. Guillaume, quand on écoute la Didier Deschamps, parce que je dis, moi, j'aurais jamais fait ça. Est-ce que c'est ce qui glisse un peu en creux? Bien sûr. Non. Non, pas du tout. Ton interprétation, mais c'est mon interprétation. Vous avez une faculté extraordinaire d'interpréter chaque mot. Il est de mauvais c'est un métier, Gervais. Laisse-moi parler. Il était pas né, lui, qui parle toujours à gauche, là. Moi, je mets dans le bouquin, tiens, on en parlera tout à l'heure. Lance Cannes. Bien sûr, Lance Cannes, on mène 4-0. Leclerc, il rentre dans les vestiaires, il dit, continue comme ça, on va perdre le match. Moi, je dis, il est malade, le mec. Je me suis dit, il est malade. Vous le racontez, ouais. Et on est 4 partout et on gagne sur un pénalty bidon de Ziani à 10 minutes de la fin. Moi, je dis, il faut faire confiance aux entraîneurs. Les gars, les entraîneurs, vous les prenez. Le mec, il sait ce qu'il dit, Enrico, c'est pas un peintre.
Toi qui connais bien Il a fait ça. C'est Enrique Panrico. Intelligemment. Gervais, tu connais bien Francaise et Lens. Si demain, Eli Wahi met 3 buts. Rien à voir, compare ce Est-ce que Francaise est capable de dire une ça connerie n'a rien, pareille? parce que c'est Francaise. et Mbappé, quand Parce même. que c'est Francaise, là, je te parle de Je ne parle pas de grand entraîneur. Je parle Francaise avec bon. Luis Enrique. Bon, Tu peux pas dire ça. Le management de Francaise, jamais de la vie, il va faire ça. D'accord, mais peut-être J'aimerais bien savoir comment Mbappé Francaise qui aurait perdu un a match pris de la Champions chose. League dans la semaine, bon papier dans l'équipe. il aura envie de tenser aussi ses joueurs. Arrêtez de parler quand, surtout Guillaume, quand le président, parce que ça trouble un peu. Justement, dans le Parisien aujourd'hui en France, Kylian Mbappé a accepté la critique qu'il juge constructive. Mbappé donc a une totale liberté depuis le début de la saison, mais Luis Enrique donc critique, et c'est ce que nous apprend la lecture du Parisien ce matin, c'est l'implication défensive du Français qui frustre un peu le coach espagnol. Alors, il veut faire défendre Mbappé, enfin, il veut le faire participer, on va dire, à l'effort collectif. Est-ce que, voilà. Donc il y a une statue qui va être installée au Parc des Princes pour Christophe Galtier. Parce que l'année dernière, c'était les trois. C'était trois. C'était Messi, Neymar et Mbappé qui défendaient pas. Là, il y a un problème avec un... jamais il a voulu les faire défendre, Christophe Galtier. Messi, il aurait bien aimé quand même un peu. Oui, mais il n'a pas réussi à le faire défendre. Jamais, dans sa communication, jamais... écoutez, on avait prévu ça, on avait prévu le coup. Parce que là, on voit que vous êtes là, vous commencez à toucher votre alliance, vous commencez à toucher votre alliance. On parle de Christophe Galtier. Je suis un homme fidèle. Christophe Galtier, à chaque fois qu'il a demandé un effort collectif à tout le monde, derrière, après, cas particulier, Messi, Neymar et Mbappé. Regardez. Très investi dans le rôle qui est le sien aujourd'hui d'un joueur qui grandit semaine après semaine, match après match. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, je crois que dans l'année 2022, il a joué 56 matchs, il a marqué 56 buts. Voilà quel joueur nous avons. Et quelle chance nous avons d'avoir, évidemment, au Paris Saint-Germain, moi, d'un côté un peu égoïste, mais surtout en France, d'avoir un joueur comme ça. Jamais Christophe Galtier n'aurait été capable de dire ça. Et surtout après un triplé. C'est quand même une force de la part de Luis Enrique de se permettre de dire ça. C'est l'entraîneur, il a quand même le droit de demander à son attaquant de défendre un minimum. Enfin, je trouve pas en quoi il y a un crime de lèse-majesté de dire que, papa, ok, tu as marqué un triplé, c'est très bien, mais tu peux faire un petit peu mieux et participer un peu plus à l'effort collectif. Il fait des câlins à Dembélé. Il fait des câlins à Dembélé. Mais c'est normal. Pourquoi Dembélé lui dit ce serait bien que de temps en temps tu penses à marquer, par exemple, ou à Colomboigny? Parce que justement, il ne veut peut-être pas les enfoncer un peu plus. Et Kylian Mbappé, encore une fois, Mbappé sortant d'une bonne performance, il est peut-être un peu plus ouvert à entendre une critique. Mais il est toujours dans une communication à contre-courant. Il est toujours dans une communication à contre-courant. Mais je trouve que pour un grand champion, tu peux demander plus qu'un joueur lambda. Ça ne va pas dénaturer son jeu de défendre un... Ça me gêne pas, moi. Ouais, mes amis, on s'écoute bien parce que tout le monde parle un petit peu avec tout le monde. Alors faire défendre Kylian Mbappé, ou plutôt l'associer au jeu collectif à la perte du ballon. Alors, on va dire ça comme ça, parce que faire défendre, on ne va pas le transformer en milieu défensif. Il y en a qui ont essayé. Et ils ont eu des problèmes. Regardez, on a trouvé cette archive de Bruno Herles, l'un de ses formateurs à Monaco, au moment où Kylian Mbappé commençait sa carrière chez les pros. C'est l'extrait de l'équipe enquête Mbappé hors norme en 2017 de Sébastien Tarago et de Guillaume Dufy. Extrait. Loin de l'idylle espérée, les débuts de Kylian Mbappé à Monaco sont chaotiques. Les rapports entre l'attaquant et son entraîneur Bruno Herles sont désastreux. Le jeune homme n'est presque jamais convoqué avec l'équipe première des U17 et se retrouve parfois en division d'honneur de sa catégorie d'âge. Le but, c'était vraiment de lui montrer ce qui lui manquait, ce qu'il avait comme point fort et ce qui lui manquait pour le haut niveau. Et je ne l'ai pas senti très réceptif à ces remarques qui auraient été constructives pour lui. On lui dit beaucoup, c'est bien, mais à un moment donné, de pointer ce qui n'allait pas dans son jeu et de lui faire remarquer qu'il y avait des manières de progresser autres, ça a été un peu tendu par rapport à ça. Alors, on a voulu absolument vous remettre cette archive. Guillaume, vous avez participé, vous vous souvenez très très bien de cette rencontre. Hein. Vous étiez avec... C'est Sébastien qui l'avait vu. C'est Sébastien qui l'avait vu. Non, mais en quoi finalement cette archive-là, elle nous éclaire sur aujourd'hui les problèmes qu'a éventuellement Luis Enrique, même si vous êtes de l'autre bord là sur ce débat. Tous les entraîneurs qui ont eu un jour, même Didier Deschamps, je pense qu'à un moment le repli défensif de Kylian Mbappé a dû l'agacer, mais il s'en est jamais penché médiatiquement. Il a aussi un body language à la perte du ballon. Parfois, il est dépité, il s'arrête de courir. Donc effectivement, quand vous avez Messi, Neymar et Mbappé qui se désintéressent complètement du repli défensif,
pour Galtier ou un autre technicien, ça peut être vraiment problématique. Alors là, visiblement, là, il y en a qu'un. Donc je me souviens un jour, Roland Courbis avait dit, je ne sais plus à propos de quel joueur, en disant, bon, s'il y en a qu'un dans l'équipe qui défend pas, mais qui te marque 50 buts par match, bon, les autres, ils vont courir pour lui, quoi. Bon, bah... Il parlait de Onis. Non, il parlait pas de Bianchi, non? Non, mais bon, donc voilà, je pense que Kylian Mbappé, ça l'embête de faire ses efforts. Pas tout le temps, parce qu'en équipe de France, ça va quand même un peu mieux, je trouve, en équipe de France. Depuis qu'il a le brassard? Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être que c'est plus facile, peut-être. J'ai l'impression qu'on est revenu à la grande équipe du RSS des années 70 avec Lobanowski, qui fondait toute l'individualité dans le collectif, c'est-à-dire l'individualité n'avait pas le droit d'exister. Même le grand Oleg Oblokin, qui a été quand même Ballon d'Or en 75. Ouais. Mais pour un truc tout simple, mais moi je suis pas d'accord avec ça, je vois pas le football comme ça. Je redis ce que j'ai dit, l'année dernière c'était un vrai problème. Non, Bernard, pourquoi t'as gagné le débat? Non, mais vous avez gagné le débat, mais pendant... Mais maintenant, il a gagné le débat, mais maintenant, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec... On l'a prolongé sur autre chose. Mais je reste sur mon... Vous êtes focalisé sur Luis Enrique, il a tensé Kylian Mbappé et basta cosy. Moi, je vous dis que non, qu'il s'est servi du fait que Kylian Mbappé a mis 3 buts, que c'est un des joueurs hors norme, et qu'en tapant sur les doigts de Kylian Mbappé, à travers lui, il a tapé sur les... Donc, je ne me suis pas déjugé et je n'ai pas changé ma cutie. Luis Enrique a dit que tu parlais trop. Avec un peu de rappel historique. Si cela ne te dérange pas. C'est dans le contrat d'Yvan Lemay, Totti Basta, Basta Così, ça c'est pas dans votre contrat, vous ne devez pas parler italien, vous êtes... Il est plus italien que moi. C'est dans son contrat.